Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube CG Media. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter le table de la gamme Shure Ecosystem STEM. Donc, ce produit est destiné aux salles, on va dire 4, 6 personnes quand il est tout seul. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment les compiler, on peut en rajouter plusieurs pour une même salle, donc on peut atteindre 10, 12, 14 personnes sans problème. Il suffit juste de rajouter un équipement qui s'appelle le hub, qu'on ne présentera pas dans cette série de vidéos, mais je pense que son nom est assez clair. C'est un hub, on connecte plein d'équipements dessus. Le table, c'est quoi? C'est un micro de table qu'on va venir poser sur effectivement une table avec dessus deux ports hyper simples, un port Ethernet pour l'alimentation et le management, un port USB pour le connecter à son PC tout simplement, et il y a une petite encoche pour mettre un câble anti-vol quand on veut l'attacher à sa salle ou au pied de sa table. Donc ça, on va le poser dessus à l'intérieur. D'un point de vue techno, on va récupérer 9 micros pour capter à 360 degrés cette salle. Ce qui est top, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des gens face à face, sur les côtés, il n'y a aucun souci pour capter la voix. On va avoir dessus le retour audio, c'est-à-dire qu'on va avoir l'enceinte qui est intégrée à ce table, donc les gens qui parlent sur site distant, on va les entendre directement dans cet équipement-là, pas besoin d'installation complémentaire dans la salle pour entendre nos correspondants. Et de façon extrêmement simple, on va avoir trois boutons dessus. Le bouton moins pour baisser le volume tout simplement, le bouton plus pour monter le volume et le bouton mute pour passer en confidentialité. Ces boutons-là vont se répercuter directement sur votre équipement. C'est-à-dire que si vous faites plus ici, ça fait plus sur le PC et ça se voit. Ça fonctionne aussi sur les Mac, pardon. Et pareil, le bouton mute, on va récupérer l'action de mute directement, par exemple, dans notre Teams. Donc, je ferai une petite capture d'écran de qu'est-ce qui se passe quand on fait un plus, un moins et un mute directement sur mon PC. Et c'est extrêmement pratique. Donc, pour le connecter, c'est super simple, hein. Un câble USB classique. Alors, moi, j'appelle ça câble d'imprimante. Je n'ai pas spécialement les connecteurs, mais en fait, c'est les petits connecteurs tout simples qui sont fournis tout simplement dans le carton du micro. Donc, on le connecte. Et ensuite, je vais connecter tout simplement le câble RJ45 PoE pour l'alimenter. Donc, maintenant que j'ai branché le micro en PoE sur mon switch, un switch PoE classique, on va voir que si je l'unmute, on va avoir voilà, un petit arc lumineux. Donc, je pense qu'on va plus le voir avec cette caméra-là. On va avoir un arc lumineux qui s'indique à peu près là où il capte le son. Si je me tais, voilà, ça va se déplacer. Et si je reprends la parole, pareil, il va aller venir me chercher. Donc ça, c'est hyper pratique pour savoir un peu quel micro est ouvert, quel micro est fermé. Et du coup, ça veut surtout dire que ça ne vient pas perturber la visio si les gens chuchotent à côté. C'est plutôt confortable. Pareil, on va le voir sur mon écran, si je gère le plus et le moins, c'est directement aussi appliqué sur mon Mac pour le coup. Et petite chose que moi j'apprécie énormément, ne serait-ce que pour ne pas avoir à retourner dans le logiciel quand on a une MTR ou des choses comme ça. Quand j'appuie sur mute ici, ça fait mute dans l'application, on le voit sur le côté droit ici. Quand je unmute sur l'application, directement ça unmute aussi sur le logiciel, c'est extrêmement pratique. Pour le rendre actif, c'est vrai que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, vous avez ici tous les réglages possibles, donc Stem Table ici pour la partie périphérique audio. Les haut-parleurs, c'est le Stem Table, et les micros qui sont ici, c'est aussi le Stem Table. On verra sur les autres produits que ça fonctionne exactement pareil. Un câble USB, un câble PoE avec de l'attention, enfin un câble Ethernet avec du PoE, et ça permet tout simplement d'avoir un micro hyper performant pour une salle, je le disais tout à l'heure, de 6 personnes avec cette configuration-là, et plus on en met, on en rajoute, on agrandit la capacité de la salle. Petite particularité, c'est pour ça que j'ai le contrôle ici. Le contrôle va nous permettre de faire, et c'est plus pour le coup à destination des équipes IT ou des équipes qui vont intégrer ces équipements-là, de faire des petits tests de connectivité, d'accessibilité, de qualité audio quand on n'a pas forcément son laptop pour faire des tests avec Teams, on n'a pas ses collègues. Pour ça, c'est très simple. Il faut aller dans la configuration du port. Donc, on va dans Device, Table. Et ici, on va pouvoir faire tout simplement un petit test. Donc, ça va émettre un son. On va pouvoir mettre un petit ping si on a envie de faire un ping pour voir si l'équipement est bien actif sur le réseau. Et après, on a des petits réglages avancés qui vont nous permettre de gérer le contrôle du mute, par exemple, ou des petites choses comme ça. C'est plutôt pratique. Ce n'est pas forcément destiné aux clients, mais par contre, pour l'intégrateur ou les équipes IT qui vont faire la mise en place de cet équipement dans la salle, c'est extrêmement pratique. Voilà un petit peu pour ce Stem Table. J'espère que ça vous clarifiera les choses. C'est une gamme auquel on croit énormément de par sa simplicité d'intégration pour les équipes informatiques, mais aussi pour nous, quand on a des clients qui ont beaucoup de salles à vouloir équiper avec un même équipement, c'est extrêmement pratique.
Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera ça sur le wall, donc la barre qui vient se mettre sous une télé, ce qui fait la même chose que le table, mais qu'on accroche au mur ou qu'on pose sur la table. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.